Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va cracher sur la gueule des grévistes parce que vraiment, ils nous cassent les couilles, ces cons-là. Alors évidemment, je rigole, hein, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mon but, c'est de t'apporter quelques réflexions sur le problème parce qu'en fait, ça révèle un problème bien plus profond, ça révèle un problème de mindset, un problème d'état d'esprit. Et si tu adoptes l'état d'esprit d'un gréviste, il y a peu de chances que tu réussisses à atteindre quelque chose dans ta vie si toi tu as de l'ambition, si toi tu rêves d'entreprendre, si tu veux accomplir des choses qui te dépassent finalement. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui ont des emplois qui offrent énormément de privilèges. Et en recevant ces privilèges, ça veut dire qu'ils échangent en fait leur liberté et qu'ils vont dépendre de l'État. Et le problème de fond, c'est cette relation de dépendance. À quel moment, quand tu as signé ton contrat en tant que cheminot, en tant que pilote de chez Air France, à quel moment l'État t'a dit que ce statut allait être permanent, que ce statut allait être immuable? Tu t'es reposé sur ce que quelqu'un d'autre t'offrait. Tu établis une relation de dépendance. Mais finalement, à aucun moment, cette personne ou l'État a l'obligation d'assurer les privilèges qu'elle te fournit. Et il y a une chose que tu dois retenir, c'est qu'il n'y a personne qui te servira mieux que toi-même. Vraiment, que ça soit n'importe qui, que ce soit ton meilleur pote, que ce soit ta copine, que ce soit tes parents. Il n'y a personne d'autre que toi qui pourra construire la vie que tu rêves, la vie qui t'inspire. Parce que même tes parents, ils ne savent pas ce que toi, profondément, tu as envie, à quoi tu aspires, et ne te connaissent pas profondément. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut savoir ce que tu veux vraiment, les objectifs que tu dois te fixer pour accomplir ces rêves et pour vivre la vie qui te convienne. Et quand tu dépends de quelqu'un, comme les grévistes, quand tu dépends même que ça soit dans les relations amoureuses. Quand tu as une dépendance affective, c'est la même chose. Que ce soit des privilèges, une dépendance affective, c'est le même problème. Quand tu as une dépendance, tu ne pourras jamais être heureux. Parce qu'à n'importe quel moment, la personne dont tu dépends, que ce soit ta copine, que ce soit l'État, peut changer de comportement envers toi. Et cette personne, généralement, c'est pour servir ses propres intérêts. Pourquoi, si tu dépends affectivement de ta copine et elle te quitte? C'est parce que c'est ses propres intérêts. Pourquoi l'État il fait la réforme des retraites? C'est sûrement parce qu'il y a un problème de budget et il y a forcément des perdants dans le lot. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais le but justement dans ta vie, c'est d'être indépendant et c'est de ne dépendre que de toi-même, que ce soit dans n'importe quel aspect de ta vie. Le but, c'est d'établir tes propres règles à toi. Et si quelque chose va mal dans ta vie, tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Mais en aucun cas, tu dois avoir des moyens de pression extérieurs, que ce soit ta copine ou que ce soit l'État, qui peut du jour au lendemain t'enlever tes privilèges ou te priver justement de ce contrat que tu avais fait avec cette personne en l'échange de quelque chose. Et finalement, d'un côté, tu peux pas vraiment leur en vouloir. Si tu te mets à leur place, c'est compréhensible. On leur a donné un job qui leur permet d'avoir des privilèges, de gros privilèges. Et forcément, quand quelqu'un te donne quelque chose d'aussi confortable, encore une fois, tout est lié à la zone de confort, tu n'as pas envie d'en sortir parce que tu te sens bien dedans. Et ça ne te pousse pas à aller de l'avant, ça ne te pousse pas à prendre des risques. Et finalement, ça ne te pousse pas à devenir indépendant. Et honnêtement, dans le monde d'aujourd'hui, avec toute l'information qui circule, alors oui, il y a beaucoup d'informations, même sûrement trop d'informations, et pas que des informations pertinentes. Il faut savoir prendre les bonnes et les trier. Mais c'est tellement facile d'avoir l'information aujourd'hui, tu n'as pas l'excuse, si tu es gréviste, de ne pas vouloir prendre ton indépendance. Je veux dire, si tu as des privilèges qui te rapportent plus d'argent à la retraite, qui te permettent de prendre ta retraite plus tôt, tu n'as pas l'excuse de ne pas te former avant, avec maintenant toute l'information qu'on a, sur par exemple te former dans l'immobilier, te former sur la bourse pour pouvoir justement créer ton patrimoine, un patrimoine qui t'appartient, que tu as construit et qui ne dépend que de toi et pas d'une tierce personne. Et pour ces raisons, tu ne peux blâmer que toi. Alors il y a certaines exceptions, évidemment les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas vécu l'ère d'Internet et après qu'on leur dise maintenant que leurs retraites vont diminuer. Là, d'un côté, tu ne peux pas cracher sur ces personnes parce qu'elles n'avaient pas le privilège justement que tu as aujourd'hui d'avoir accès à toute cette information, à toute cette formation et à cette facilité finalement de devenir indépendant. Après, une chose qu'on ne peut pas enlever aux grévistes,
c'est qu'ils ont décidé de passer à l'action. Alors pas passer à l'action de la bonne façon, mais au moins ils sont dans l'action. Après, il faut une petite différence dans l'état d'esprit, mais s'ils mettaient toute cette énergie pour construire une vie qui les inspire et une vie d'être indépendant finalement, arrêter de dépendre tout le temps de l'État, arrêter de réclamer toujours plus à l'État, parce que je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes mails et dans mes vidéos, la France est le pays avec le plus de dépenses sociales au monde, où on a le plus d'aide. Et quand tu te mets à voyager, tu vas te rendre compte que vraiment, quand tu habites en France et quand tu vis en France, tu n'as vraiment pas à te plaindre par rapport à la majeure pays dans le monde. Alors oui, en tant qu'Européen, en tant que Français, tu as déjà la chance énorme d'avoir un pouvoir d'achat qui est démesuré par rapport à la majorité des autres pays dans le monde. Et si tu t'expatries, tu pourras sûrement avoir des avantages que tu n'as pas en France. Mais si cette chance tu l'as, c'est parce que tu es né sur le sol français et que tu es français. Et ça, ne l'oublie pas. Pour revenir rapidement sur tous les avantages que tu as en France, mais juste simplement la sécurité sociale. Quand tu vas en Asie, quand tu vas en Amérique latine, quand tu vas au Mexique, si tu n'as pas l'argent pour te soigner, bah, tu crèves tout simplement. Ils ne vont pas te soigner par pur plaisir. Si tu n'as pas d'argent, tu restes dans ton coin et tu souffres en silence. C'est pareil pour le chômage. En France, on est un des seuls pays au monde, si on n'est pas le seul, bon, je ne vais pas trop m'avancer, mais à pouvoir avoir le privilège d'avoir 2 ans de chômage. Je ne sais pas si tu te rends compte, 2 ans de chômage, c'est absolument énorme. Après voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sois conscient de la chance que tu as d'être en France, de la chance que tu as d'avoir accès à cette information. Et au lieu de bouffer ton énergie et de faire chier tout le monde, parce que oui, tu fais chier tout le monde à bloquer toute la France, utilise-la pour te former, utilise-la pour créer quelque chose, pour créer un système dont tu n'es pas dépendant. Parce que finalement, quand tu n'as pas de facteurs extérieurs, quand tu n'as pas de moyens de pression, quand tu dépends de toi et toi seul, c'est la seule clé, c'est le seul moyen de pouvoir être heureux sur le long terme. Donc voilà, c'est le message que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'est ce qui m'aide le plus. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.